Plus Édition présente un livre de François Avis, Illusion paradoxale. Chapitre 1, où l'on commence à s'interroger. C'est une modeste maison de banlieue, posée au centre d'un petit carré de verdure, sur lequel se dressent fièrement de nombreux nains de jardin et de gros champignons en céramique. 19h30. Les lieux se laissent doucement envahir par une nuit sans lune. À l'intérieur, monsieur et madame Williams, en pyjama, chacun confortablement installé dans son fauteuil étitré en faux cuir beige, regardent un jeu télévisé. Ils ont tous les deux une soixantaine d'années. Il a les sourcils en broussailles et perpétuellement froncés, ce qui lui donne un visage sévère encadré d'un collier de barbe et de cheveux courts gris. Elle est plutôt souriante, ce qui ne masque guère une certaine lassitude. Ses cheveux, trop blonds pour paraître naturels, sont détachés, mais conservent les plis du chignon impeccable qu'elle arbore avec fierté depuis des années. Sur un petit tabouret, près d'elle, une paire d'aiguilles à tricoter, cerclées de fils de laine, attendent patiemment de croiser le fer. « Facile !» s'écrie soudain M. William en désignant du doigt l'écran de télévision. La réponse, c'est Theodore Roosevelt. « Tu as raison, mon chéri, marmonne Thelma Williams sur un ton plus marqué par l'habitude que par la conviction. « Bien sûr que j'ai raison. Tu vas voir que cet idiot ne va pas savoir répondre. » Le candidat au jeu propose une voix incertaine. Abraham Lincoln ?»« Lincoln ?» répète M. Williams dépité. « N'importe quoi. Ah, si j'avais été à sa place. Tu as vu, j'ai su répondre à toutes les questions. » « C'est vrai, mon chéri, comme d'habitude. » Après une courte pause, Thelma ajoute. Si ce candidat avait eu la chance d'être ton élève quand il était petit, il aurait su répondre à cette question. Bien évidemment, Thelma, je peux te dire que mes anciens élèves sont tous devenus des puits de science grâce à ma façon d'enseigner. C'est certain. D'ailleurs, tu devrais participer à ce jeu. Tu remporterais à coup sûr le jackpot. Alors que le jingle de la publicité apparaît à l'écran, M. Williams se lève et dit agacé à sa femme. Pfff, je laisse ça à ceux qui n'ont rien à faire de plus intelligent. Bien sûr, mon chéri. Robert Williams quitte le salon et traverse le couloir. Sa femme le voit du coin de l'œil s'engouffrer dans les WC. C'est toujours à ce moment précis, au début des publicités, que Thelma se saisit de ses aiguilles à tricoter. Elle les fait se croiser et se décroiser à un rythme effréné et parfaitement maîtrisé. Son tricotage lancé en pilotage automatique, elle ne quitte pas des yeux l'écran de télévision. Elle émet un bâillement à lui décrocher la mâchoire. En temps normal, dans un réflexe de politesse, elle aurait mis la main devant sa bouche. Mais là, le bâillement est venu si soudainement qu'elle n'en a pas eu le temps. Elle se sent fatiguée comme souvent à cette heure. Elle pique du nez mais se ressaisit rapidement. Si Robert manque le début de la reprise du jeu, elle doit être capable de lui donner précisément l'énoncé de la question suivante. La pause publicitaire se termine et le jeu reprend. Thelma stoppe son tricotage et écoute avec attention la première question. Les minutes passent, Robert ne revient pas. Thelma appelle. « Qu'est-ce que tu fais, mon chéri ? Tu as déjà loupé 3 questions. » Elle ajoute en murmurant pour elle-même. « Je ne vais jamais réussir à me rappeler de tout, et il va encore se mettre à ronchonner. » Elle se lève et se dirige vers les WC. « Mais enfin, Robert, tu en mets du temps ?» Pas de réponse. Thelma frappe contre la porte. « Robert ? Robert ?» De plus en plus inquiète, elle appuie à plusieurs reprises sur la poignée. C'est fermé de l'intérieur. « Robert, tu vas bien ? Mais dis quelque chose enfin !» Il fait maintenant nuit noire. Madame Williams fait les 100 pas sur le trottoir devant sa maison. Elle se ronge les ongles, chose qu'elle n'avait plus faite depuis au moins 50 ans. Il faut dire qu'elle n'a jamais été aussi nerveuse. Comment se fait-il que Robert ne réponde pas ? Il s'est sûrement passé quelque chose de grave. De très grave même. Le camion de pompiers arrive à vive allure. Lorsque Thelma le voit, elle se précipite vers lui totalement affolée en proférant des paroles incompréhensibles. Une pompière descend du véhicule et tente de la calmer tout en l'accompagnant à l'intérieur de la maison. Après avoir pris une profonde inspiration, Thelma parvient à expliquer, en désignant la porte des toilettes, que son mari est enfermé dedans depuis près d'1 heure et qu'il ne répond pas à ses appels. À l'aide d'un pied de biche, un pompier fait aisément sauter le verrou de la porte. À l'intérieur, M. Williams est assis par terre, penché vers l'avant. Son visage est de couleur violacée, le front posé sur la lunette. Il est clairement mort. Voyant le terrible spectacle, Thelma se met à hurler et se précipite vers le corps de son mari. Elle est fermement retenue par la pompière. Il ne faut pas polluer la scène de crime, car il s'agit bien de cela. Un couteau a été profondément planté dans le dos de M. Williams. Alors que l'on parvient à entraîner Thelma à l'extérieur, un pompier, debout près de la porte des toilettes,
peu impressionné par ce triste spectacle, murmure à l'attention de son collègue. « Tu sens ? Il y a une drôle d'odeur, c'est quoi ?»« J'en sais rien, répond l'autre, et je ne veux surtout pas le savoir. On est quand même près d'un cadavre dans des chiottes. »« Mais non, rien à voir, c'est comme une odeur d'épices. » Sans s'appesantir sur cette histoire olfactive, le collègue demande. « D'après toi, il est mort de quoi ?»« Mais c'est quoi cette question ? Il a un couteau planté dans le dos ?»« Oui, mais regarde son cou. Il y a des traces comme s'il avait été étranglé avec une corde. Et puis tu as vu sur son crâne ? Il a dû recevoir un sacré coup pour avoir une entaille pareille. » C'est vrai, c'est bizarre. Mais il y a encore plus curieux. Cet homme s'était enfermé dans ses toilettes, si bien que j'ai dû utiliser un pied de biche pour ouvrir. Alors comment l'assassin a-t-il pu y pénétrer, tuer son occupant de 3 façons différentes et en ressortir sans toucher au verrou ? L'autre ajoute. Et surtout sans se faire voir ou entendre par la femme de la victime qui était juste à côté.